Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode sur les annexions de territoires. Alors c'est une petite série que j'ai envie de faire sur les différents territoires qu'on peut être annexés. Alors d'abord par la France, on verra si je fais sur d'autres pays après. Et aujourd'hui on va commencer par le premier épisode sur la Bretagne. Vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo. Alors, la Bretagne, ça a été un duché et un royaume. Alors d'abord royaume puis duché, donc des celles qui sont dues de l'actuel Royaume-Uni. Je vais passer assez vite sur l'histoire. Ça ressemblait à peu près à ça, le duché de Bretagne, donc avec les différents pays, avec la Cornouaille. Oui, il y a une Cornouaille française. Et donc ça a été indépendant, puis assez proche du royaume de France, sans être vraiment dans le royaume de France, puis un coup avec les Anglais, puis un coup avec les Français, puis un coup avec les Anglais, etc. etc. On va avancer jusqu'au 15e siècle. Donc qu'est-ce qui se passe au 15e siècle? On a le duc François II de Bretagne, donc voici une image représentant et un dessin de son sceau. Donc François II de Bretagne avec ses fameuses hermines, ou ch'tueurs d'hermine, qui a régné entre 1458 et 1488, a eu des petits problèmes, des petites tensions avec la France, notamment au sujet de sa descendance. Parce que ce type-là n'a eu qu'une seule fille, une certaine Anne de Bretagne. Donc voici un portrait qui est plutôt tardif pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? On a des tensions pour savoir qui héritera du duché de Bretagne, parce que même si une femme peut hériter du duché de Bretagne, ce sera après sa descendance qui héritera. Et du coup, différentes familles se battent, notamment par rapport à la position stratégique de la Bretagne, qui est sur la côte française, tournée vers l'océan, euh, tournée vers l'espace maritime qui va du Royaume-Uni jusqu'en Espagne. Territoire riche, jusqu'à Louis XIV. Territoire riche qui ne vaut pas non plus le budget de la France, mais qui est quand même assez imposant. Et le petit truc, c'est qu'on va avoir un traité de Verger en 1488, donc qui va obliger, à la mort donc, de François II, à la fin de la vie de François II, qui va interdire à Anne de Bretagne de se marier sans l'accord du roi de France. Sauf que elle va se marier en 1490 avec Maximilien de Habsbourg. Donc voici le portrait. Maximilien de Habsbourg qui s'était marié en première noces à l'héritière du duché de Bourgogne et des différents comtés du duché qu'elle est avec dans le pactage. Donc plus ou moins l'ennemi de la couronne de France puisque c'est l'empereur et tout. Donc c'est stratégiquement c'est pas terrible. Ça permettrait aussi à cet empire qui se crée au niveau des Habsbourg d'entourer la France du côté de la Bretagne en plus. Donc le roi de France, qui fait, à partir de son droit du traité de Verger, fait la guerre au duché de Bretagne et à Maximilien de Habsbourg. Donc c'est Charles VIII à droite, qui avec son chef des armées Louis XII de la Trémouille à gauche, vont faire la guerre au duché de Bretagne entre 1487 et 1491, à la fois pour le traité, donc qui a été fait en 1488, et aussi contre le mariage de 1490. Ça va aboutir à la fin du mariage entre Maximilien de Habsbourg et notre chère Anne de Bretagne, qui va du coup épouser Charles VIII. Alors, ils ont eu deux fils morts très jeunes, sauf qu'il y a un petit problème. 1498. Charles VIII, qui voulait rendre plus heureux sa femme et l'aider dans son chagrin suite à encore une perte d'un enfant, a voulu l'emmener au château d'Amboise, lui faire du jeu de paume pour la distraire. C'est-à-dire que c'est assez noble comme pensée. Sauf qu'il est passé un peu vite sous une porte. Il s'est explosé la tronche et il est mort. Un peu comme une merde, c'est un peu condensé dans l'histoire comme ça. En tombant dans les pommes quelques heures après s'être tapé la porte. Voilà. Et donc, on a Anne de Bretagne qui n'a pas de descendant légitime avec Charles VIII,
qui aurait bien envie de se casser aussi, qui est forcée d'épouser le successeur de Charles VIII et Louis XII, un cousin. Elle épouse Louis XII, qui meurt en 1414, et ils ont eu juste 2 filles. Le 1er janvier 1415, un certain François Ier monte sur le trône de France, donc un cousin de Louis XII, donc un cousin de Charles VIII, et on va avoir l'une des 2 filles de Anne de Bretagne, Claude de France, qui est prête à marier et qui est héritière du duché de Bretagne. En gros, si on la marie à quelqu'un d'autre, le duché de Bretagne, elle s'en va. Donc, Anne de Bretagne a très envie de marier sa fille à quelqu'un d'autre qu'un Français, sauf qu'on force un petit peu sa fille à épouser François Ier, pour 2 choses. Pour le duché de Bretagne, mais aussi pour le royaume de France. Ça arrive assez souvent que pour légitimer la succession d'un royaume, à quelqu'un, à un cousin, on fasse épouser la fille du dernier roi, duc et autres, pour que ça se colle bien et que ça aille bien. Et du coup, François Ier va devenir l'époux de Claude de France. Et donc, le duché de Bretagne sera à la France. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les annexions. Le prochain épisode, je sais pas trop si je ferai sur la Bourgogne ou sur la Lorraine, mais il y a des petits territoires comme ça qui sont assez intéressants et c'est assez rapide à faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'il fait pas trop chaud chez vous. Je sais pas si on a entendu trop les oiseaux parce que j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait super chaud.